Bon allez hop, nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui on va parler de quoi? Pourquoi il y a des mecs qui ont des meilleures collections que toi? Des collections qui valent plus cher? Ou peut-être juste des items plus rares? On va faire un petit truc là, on va parler de certaines choses et on va vite comprendre. Et on peut sans connaissance aussi avoir une grosse collection. Il y a plusieurs points qui rentrent en jeu. Déjà je vais parler du point un peu le plus compliqué. C'est vraiment sur celui-là où on peut vraiment dépasser tout le monde. On peut skyrocket, on peut tout le tout le monde. C'est d'avoir les bons items. Alors les bons items c'est quoi? Ça passe par les connaissances. Les bons items, c'est peut-être les choses les plus rares, les items les plus rares, ceux que personne n'a gardé en scellé, les trucs un peu boudés. En fait, ça c'est vraiment vos connaissances, prendre des risques et un peu aller à contre-courant. Ça, j'ai fait des vidéos sur ça, donc allez voir les autres vidéos. Mais là, je vais vous parler du gros glitch en fait, du glitch, de pourquoi il y a des mecs qui ont des collections de fous, alors que peut-être ils ont aucune connaissance, peut-être ils ont des grosses connaissances. Mais imaginons que t'as aucune connaissance, t'achètes bêtement. Et tu peux avoir une grosse collection en fait. C'est pas très compliqué. En fait, c'est grâce à l'effet cumulé. La vidéo, je pense, ça sera pas hyper longue, mais on va faire un petit exemple. Du coup, j'ai pris l'exemple. Ok, on est là, petit stylo dans les mains. On est là, on prend. On va se dire, ok, on se fixe un budget. Tous les mois, on met 100 € dans Pokémon. Par exemple, 100 € c'est quoi? C'est 4 coffrets, c'est plein de boosters. Bref, on se dit tous les mois, on met environ 100 € dans Pokémon. Tous les mois. Et on va se dire, ok, c'est 100 €. Ils prennent 10% par an. En vrai, 10% par an sur Pokémon, c'est pas énorme. En fait, t'as un coffret, par exemple, que tu achètes en janvier 2024. T'attends jusqu'à fin décembre 2024 ou au 1er janvier 2025. Ton coffret, tu l'as payé 25 €. 24,99, on va dire 25. Et maintenant, ton coffret, en 2025, en tout début d'année, il en vaut 27,50. Il a pris 2,50 €. C'est-à-dire 10%. Du coup, on va faire ça sur un an. Ok, tous les mois, on met 100 € dans Pokémon. On s'en fiche des items. Vraiment, on prend n'importe quoi, c'est ce qui nous plaît, machin, on fait au hasard, presque au hasard. Parce que bien sûr qu'on peut dépasser tout le monde si on prend que les bons items et qu'on met que 100 € par mois, mais là vraiment ça va être un peu cas d'école. On n'y connaît rien, on achète des trucs un peu au hasard, les trucs qui vont monter de presque peut-être 15-20%, peut-être 30, peut-être 50, d'autres qui vont prendre 2-3%. C'est pour ça, je fais une moyenne sur 10%. Vous savez que sur Pokémon, tu prends un booster à 10 balles, t'attends un an, il en vaut 11, c'est du 10%. Est-ce que c'est énorme, t'as pris 1 €? Non, c'est 10%. Donc ok, on met 100 balles tous les mois sur Pokémon. Donc du coup, on va calculer sur un an. Sur un an, ça fait quoi? Ça fait qu'on a mis 1200 € dans Pokémon. Là, j'ai trouvé sur internet un petit logiciel, enfin un petit truc, un petit site, qui calcule l'effet cumulé. Tous les mois, pendant un an, ok, ça fait 1200 € sur l'année. Combien ça nous fait gagner à la fin de l'année? Du coup, à la fin de l'année, on a une valeur totale de 1254 €, ok? Du coup, on a gagné 54 € de bénéfices. Tu vas me dire, ouais, c'est rien. Mais en fait, là, c'est que le début, c'est la première année. Bon, volontairement, j'ai passé les 2, 3, 4. Voilà. Directement, on va sur 5 ans, ok? Sur 5 ans, si tous les mois, on met toujours ces 100 € là. Sur 5 ans, on aura investi 6000 € dans Pokémon, ok? 6000 €, retenez bien ce chiffre. Quand je calcule, en fait, au total, ma collection, elle vaudra 7656 €. On aura 1656 € de bénéfices. C'est incroyable. Tout ça en n'y connaissant rien. Et on peut continuer comme ça. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'effet cumulé, c'est comme ça. Ça monte comme ça, tranquille, tranquille. Et en fait, ça va de plus en plus vite. Donc du coup, là, on va partir sur 10 ans. On double. Et on retient bien son bénéfice total de 1656 €. Je vais le noter. Du coup, ok, on a ça sur 5 ans. Donc en vrai, ça va juste doubler. Là, on part sur 10 ans, ok? On a les 5 premières années, ça nous rapporte 1656 €. Et si on continue sur cette lancée, avec cette logique de 10% tous les mois, au bout de 10 ans, c'est combien de bénéfices? Presque 8000 €. Je suis à 7986 €, ok? Pour une valeur totale de 19 896 €. C'est incroyable. Sur 10 ans, on aura mis 12 000 € qui vont nous rapporter autant. Ok, ça c'est... Et c'est ça en fait l'effet cumulé. Et dites-vous ce qui est incroyable. Imaginons on ait fait ça depuis le début de Pokémon. On va dire que Pokémon c'est environ 25 ans. Ça doit avoir 26 ou 27 ans. On va dire les premières cartes sorties en 99-2000. Donc du coup on part de 99. On se dit ça fait 25 ans parce qu'on est en 2024. Imaginons que tu connais rien à Pokémon. Depuis 25 ans, tu mets 100 € tous les mois dans Pokémon. Et là, en fait, parce que là, je pense, au bout de 10 ans, en fait, tu commences à être en haut de la courbe. Tu commences à avoir une courbe qui commence à être bien droite. Et si tu calcules sur 25 ans, imaginez, il y a un mec qui a fait ça. Imaginez, il y a un mec, tous les mois, il mettait 100 € dans Pokémon et il a fait ça pendant 25 ans. Imaginez. Donc là, je lance le calcul. Là, j'ai le total devant mes yeux. Mais c'est une folie. En fait, sur 25 ans, tu auras investi 30 000 € dans Pokémon, en mettant que 100 € tous les mois. Déjà, tu mets 100 € tous les mois de côté, t'attends 25 ans, t'es à 30 000. Sans que ça cumule, sans qu'il y ait de fluctuations, sans que ça monte. Rien que ça, t'es à 30 000 €, ok? C'est énorme. Mais sauf que là, il y a l'effet cumulé des 10%. Et l'effet cumulé,
c'est le plus gros glitch de l'humanité. C'est vraiment, en fait, si t'as ça, t'as tout ce que tu veux. La valeur totale, c'est marqué. Valeur totale de votre placement est égale à 123 332 euros et 49 centimes. Presque 124 000 euros. T'investis 30 000, t'attends et t'arrives à 124 000. Total, les intérêts gagnés, 93 332 euros et 49 centimes. Les 49 centimes sont très importants. En fait, t'as fait presque 100 000 euros en investissant 30 000. C'est incroyable. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des collections de fous. Parce que tu peux ne rien y connaître. Tu peux juste acheter des trucs au hasard. Mais comme tu sais que Pokémon, tout le temps, ça prend en valeur. Forcément, ta collection et la valeur de ta collection va augmenter. Et ça, c'est sans compter le hasard. Si tu as de bonnes connaissances, tu peux acheter des items qui vont skyrocket. Et là, vraiment, c'est plus à 130 000 que t'es à 200, 300, 400. Tu peux acheter 3 villas. C'est fou. C'est une folie. Imagine. Là, rien que le prix de la display set de base, c'est combien? On va dire c'est 50 000 euros. Imagine, tu mets juste... c'était combien à l'époque? On va dire 120 euros. C'était 120, 130, 140. Allez, on va dire 140 euros. Il y a 25 ans, t'as acheté une display 125 euros. Aujourd'hui, elle en vaut 50 000. Imagine, t'as acheté 2 displays, tu seras 100 000. 3 displays, 150 000. Et 3 displays, ça fait combien? Ça fait environ 450 euros. Donc, pour un investissement de base de 450 euros, tu auras attendu 25 ans, tu seras à plus de 400 et quelques mille euros. C'est une folie, en fait. Et les effets cumulés, c'est incroyable. Et c'est pour ça que sur Pokémon, il y a des gens qui ont des collections de fous. Soit, ça fait hyper longtemps qu'ils sont là et qu'ils sont réguliers dans leurs achats. Ils sont là depuis un petit moment, pas énormément non plus, mais ils achètent les bons items. Donc toi là qui regardes cette vidéo, c'est pas au bout de 1 an que tu vas avoir une collection de fous. C'est pas au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Peut-être au bout de 4, 5 ans, tu vas commencer à avoir une belle collection, tu vois, parce que tu auras pris des connaissances, tu auras acheté des trucs intéressants, tu auras pris plus de risques qu'au début, tu auras peut-être plus de budget, tu auras peut-être revendu des choses pour acheter d'autres choses. Et là, ta collection elle va grossir de petit à petit en fait. Et petit à petit, et en fait ta collection... La valeur de ta collection, ça va monter de plus en plus vite. Et ça, tu t'en rends pas compte. Mais quand tu regardes le début, quand tu as commencé et que tu n'avais rien, tu as mis 100 balles tous les mois. Au bout de quelques années, tu as une collection qui vaut le prix d'une voiture. Et ça, c'est incroyable. J'espère que la vidéo vous aura plu. Que vous voyez un peu l'importance de... Ça s'appelle comme ça, l'intérêt composé. Je ne l'ai pas inventé. Ça s'appelle comme ça. Si vous voulez, moi, j'ai tapé quoi? Calcul effet cumulé. Ok, je suis allé le premier site, là, il y a une chouette. J'ai cliqué sur la chouette et j'ai rentré ce que je voulais rentrer. Donc ouais, si on cumule ça, donc du coup, si on cumule les intérêts composés avec des connaissances et les bons items, là, vraiment, on va tout raser sur notre passage. Pas besoin de se prendre la tête. Si au début, on est là, on a une collection qui vaut pas trop, ça viendra en fait. L'important, c'est d'être régulier et d'être patient. Le temps, c'est vraiment le plus compliqué. Parce qu'en fait, être régulier, c'est vraiment la chose la plus compliquée. Et c'est pour ça qu'on n'a pas tous des collections de fous. Parce que la plupart du temps, les gens, ils sont pas réguliers. Ou ils font ça 1 an, 2 ans, 3 ans, après ils arrêtent. Du coup, n'abandonnez pas. Voilà. J'espère que vous avez compris un peu la mentalité à avoir. Et hâte d'une prochaine vidéo.